Bonjour, dans cette vidéo, nous allons se promener dans l'univers interactif de MapleMobus. Les MatApps, composantes clés de cet univers, y seront abordées. Toujours avec le même fil conducteur, travail dans l'environnement Maple, adaptation du contenu, collaboration dans le cloud et transposition dans l'environnement Mobus. Pour des raisons pédagogiques, des manipulations techniques y seront détaillées. La capsule sera donc relativement longue, plus ou moins 8 minutes. On va commencer notre travail par plusieurs tours d'horizon dans l'univers MapleMobus. Un tour d'horizon au niveau logiciel, au niveau cloud, au niveau de la construction propre de ces MatApps, importation et adaptation d'une MatApps, donc un travail technique, et finalement on terminera par la transposition dans l'environnement Mobus. Alors pour le logiciel, on a l'outil MatApps qui ouvre vers un champ mathématique parcourant l'ensemble de notre champ mathématique. Donc il suffit de choisir probabilité, statistique, suite, fonction, géométrie, donc plusieurs familles d'applications qui sont déjà prêtes dans le logiciel. On voit bien les possibilités. Alors, à titre d'exemple, on va prendre une MatApps sur les nombres complexes, les racines énièmes de l'unité. Donc c'est toujours interactif, on a un contrôle sur le degré et un contrôle sur l'aspect géométrique. Donc on voit bien le polygone régulier qui se dessine en fonction du choix de notre n. Alors, une dimension très importante, c'est l'aspect collaboratif et mutualisation des ressources. On se connecte à notre compte personnel dans le Maple Cloud qui ouvre vers une série de fichiers. Par exemple, ici, on a des MatApps travaillés par des pairs, par des collègues. Il suffit vraiment de parcourir les possibilités, de choisir la thématique et de l'importer facilement dans sa propre feuille, c'est-à-dire dans son propre environnement. Souvent, ce sont des MatApps travaillés en anglais, mais on verra comment faire un travail technique sur l'adaptation de la langue. Alors, pour construire ses propres MatApps, je donne ici un exemple sur des problèmes que j'ai déjà travaillé sur l'optimisation. Voilà, toute une série de MatApps. Ici, c'était vraiment l'idée, c'était de montrer à l'étudiant les différents liens entre l'aspect graphique, la fonction et sa dérivée. Donc, des graphiques 2D, des graphiques 3D, des problèmes vraiment modélisés, facilement assimilés par l'apprenant. Donc voilà cette série. Une vingtaine de problèmes déjà travaillés pour la thématique optimisation. Maintenant, on passera à la partie technique. Comment importer et adapter une MatApps. Ici, j'ai choisi une MatApps concernant le théorème central limite. Je vais copier et je vais coller dans mon espace. Alors, je vois que cette première opération technique manque d'aspect interactif. Je n'arrive pas vraiment à interagir avec la MatApps. Alors il faut faire un travail sur le code. Donc ça c'est l'espace code. On va copier en fait le code qui est derrière. Une simple manipulation technique. On copie et on colle dans l'espace code de notre feuille. On sauvegarde bien sûr le code. Et on va exécuter la feuille pour que Maple puisse prendre en compte le nouveau code. Non, la même
application mathématique, mais avec un schéma interactif. On reste avec un deuxième problème, c'est que l'interface est en anglais. De la même façon, on va gérer le code, mais on va agir sur le texte. Donc à chaque fois on a un texte en anglais, on peut l'adapter facilement en français. Ici par exemple TCL pour théorème central limite, échantillon, etc. Moyenne de l'échantillon. Donc c'est un travail technique sur le code, tout simplement pour adapter le contenu en français. De la même façon, on revient, on va réexécuter la feuille, et en principe, on a maintenant la même chose, mais avec un vocabulaire adapté en français. On peut agir sur les composantes ici, taille, et on va agir sur l'autre composante pour changer la légende, voire distribution initiale. Voilà, avec ce travail-là, on a maintenant une application complètement adaptée dans notre environnement personnel. Alors la dernière étape, c'est l'étape transposition. Donc on va se connecter à Mobius. On va essayer de créer une question, voilà, toujours avec le nom de question et la zone de réponse. Et dans la zone de réponse, on va opter pour la possibilité Math App, donc des applications mathématiques. Pondération classique. Et là, on va choisir notre fichier. On l'a déjà inséré dans les fichiers Mobius, donc MathApps ici. On va enregistrer, on va prévisualiser la question et on retrouve bien notre application mathématique qui garde toujours l'aspect interactif. Mais bon, ça c'est une application qui était en anglais. Je vais maintenant essayer de refaire la même chose mais avec une importation de mon application qui était en français. Donc je vais copier et coller cette application, je vais la mettre sur une autre feuille, toujours avec le même principe, agir sur le code et sauvegarder bien sûr le code et demander à Mappel de réexécuter la feuille. Je vais venir ici, je vais faire cette MathApps et je vais créer une zone de réponse MathApps et là je vais importer ma feuille de calcul. Je la retrouve bien ici, de la même façon, je vais la copier et là maintenant j'ai l'application interactive complètement adaptée en français. Voilà pour cette vidéo.